nos deux tables ont été créées. La relation a été établie entre la table mouvement et la table produit, comme on peut le constater ici. Et donc, pour la suite du cours, nous allons réaliser le formulaire permettant de saisir les produits. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment créer un formulaire à l'aide de l'assistance formulaire. Pour rappel, un formulaire permet d'éviter la saisie des données directement dans la table produit. C'est quelque chose de plus pratique et on peut y ajouter des outils qui sont beaucoup plus intéressants. Donc je vais cliquer sur le bouton créer. Ici, j'ai le groupe qui concerne toutes les options de création des formulaires, de la même manière qu'ici j'ai l'option de création des tables, ici des états, on aura l'occasion de le voir par la suite. Hein. Et donc je vais utiliser le bouton ici Assistant formulaire. En cliquant sur ce bouton, vous voyez que automatiquement une boîte de dialogue s'ouvre et j'ai la possibilité de créer un formulaire soit sur la table produit, soit sur la table mouvement. C'est normal puisque c'est les deux seuls éléments qui sont contenus pour le moment dans ma base de données. Donc bien évidemment, comme il s'agit d'un formulaire permettant de créer les produits, je vais prendre la table produit et je vais ajouter l'ensemble des champs de cette table en cliquant sur la petite flèche me permettant de réaliser cela et je vais cliquer sur suivant. Alors, par souci d'efficacité, on utilisera le type colonne simple, puisque si on était en mode tabulaire, ça reviendrait à faire un tableau type Excel. Donc on va utiliser les colonnes simples et je vais cliquer une nouvelle fois sur suivant. Alors, ici, il convient de faire très attention aux noms, notamment par souci de clarté. Vous voyez que par défaut, il me propose de nommer ce formulaire T-produit. Or, c'est le nom qu'on a donné à notre table. C'est pour ça qu'on a marqué un T, c'est pour table produit. Et bien, dans ce cas, il est préférable d'utiliser F produit de manière à ce qu'on sache qu'on parle du formulaire. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur le fonctionnement du logiciel, simplement ce sera plus clair pour l'utilisateur. Ensuite, on a la possibilité soit d'ouvrir le formulaire pour afficher ou entrer des infos, soit modifier la structure du formulaire. Alors, on ne va pas modifier tout de suite la structure du formulaire, puisque c'est quelque chose qu'on fera dans un deuxième temps, notamment dans la vidéo suivante. Donc nous, on va se contenter d'ouvrir le formulaire pour afficher les informations ou en entrée. Donc si je clique sur le bouton terminer, eh bien vous remarquez que mon formulaire apparaît. Alors il n'est pas forcément très joli, il n'y a absolument rien de personnalisé, on n'a pas rajouté de bouton encore, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer que c'est très pratique d'utiliser l'assistant formulaire pour créer des formulaires.